Frères et sœurs, le premier des textes du jour, aujourd'hui, qui nous était proposé, est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. Auparavant, je vous invite à prier pour demander à Dieu son aide et sa lumière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet, de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Donc, livre du Deutéronome, au chapitre 8, les premiers versets. Moïse dit : « Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans. C'était dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés. Il vous a fait souffrir la faim. Et ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'être humain. Celui-ci a besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés. Vos pieds n'ont pas enflé pendant 40 ans. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur votre Dieu. Vivez comme il le veut. Respectez-le. Et souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Pour commencer, je vais vous raconter une anecdote. C'est l'histoire d'un jeune qui était en haut d'une tour, dans un village, et du haut de cette tour, tout le village était... Et du haut de cette tour, il menaçait de se suicider, de se jeter du haut de cette tour. Et tout le village était là en train de crier, de hurler, et avait peur, et lui disait de ne pas faire ça. Mais lui menaçait vraiment de le faire. On est allé appeler le pasteur de ce village, et il a poussé d'une voix forte un commandement auprès de ce jeune. Il le connaissait bien sûr. Il a dit : « Jean, arrête de faire ça et maintenant descends de cette tour. » Et force de cette parole, le jeune ne s'est pas suicidé. Il y a renoncé. Il est descendu de la tour. Et quand il est arrivé en bas de la tour, il s'est approché du pasteur. Et vous devinerez certainement pas ce qu'il a fait. Il lui a mis une bonne paire de gifles, à la surprise de tout le monde. Cette histoire, en y réfléchissant plus tard, le pasteur a dit : « J'ai été béni parce que j'ai eu une parole d'autorité qui a été entendue, mais j'ai été gardé de l'orgueil parce que j'ai reçu une paire de gifles. » Et il a dit : « J'ai compris un peu mieux cette parole qui dit que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. » Il avait été béni par sa parole qu'il avait dite, parce que l'inspiration qu'il avait reçue, mais il avait été gardé de l'orgueil par une bonne paire de gifles. Ici, dans ce récit, ce matin, qui
qui nous dit de nous souvenir des bonnes choses et des mauvaises choses, de tout le chemin parcouru dans le désert, je vais vous proposer d'entendre ce récit à la lumière un petit peu de ce qu'on pourrait retenir de l'anecdote que je vous ai proposée, être béni et être gardé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on pourrait s'étonner que le Seigneur invite à se souvenir des périodes dans le désert où on a eu faim. Et c'est ce qui est dit précisément dans ce texte. Souvenez-vous que vous avez eu faim dans le désert. Et bien sûr, la parole de Moïse dit ensuite, mais souvenez-vous que vous avez eu la manne. Se souvenir de la manne et des grâces et des joies de Dieu, bien sûr, on comprend cela. Mais transformer en commandement, le commandement de se souvenir aussi des moments où on a eu faim, comme s'il fallait se cristalliser sur des périodes difficiles dont on aimerait ne plus rien garder et tout oublier. Eh bien non, visiblement, cette parole de Deutéronome, et il y en aurait d'autres dans la Bible, nous invite à ne pas oublier. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible. Voilà, les rabbins en ont même identifié 613. Je ne sais pas si celui-ci fait partie de votre liste. Souvenez-vous du chemin que vous avez parcouru dans le désert. Souvenez-vous de la faim et souvenez-vous de la manne. Se souvenir, c'est une chose dont nous nous exhortons mutuellement assez régulièrement, mais pour laquelle nous ne sommes pas toujours bons du souvenir de la bonne chose au bon moment. Il y a, paraît-il, au cimetière du Père-Lachaise, une statue d'un soldat. Au pied de ce soldat, il y a la statue d'un enfant, et cet enfant est en train d'écrire et a écrit une phrase sur le marbre, et la phrase de cet enfant, c'est « Souviens-toi ». C'était donc pour qu'on se souvienne des atrocités de la guerre de 1870. Et donc, l'histoire montre que malheureusement, on ne s'est pas souvenu de tout. Et en 1914, on a recommencé. Et en 1918, on a dit « c'est la der des der, on nous y reprendra plus, c'est fini, on se souvient que ça a été trop horrible ». Et puis non, puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. On essaye de se souvenir et puis des fois, on ne se souvient pas des bonnes choses, ou en tous les cas, peut-être pas de la bonne façon. Pourtant, cette parole de Deutéronome nous dit bien, souvenez-vous que vous avez eu faim. Il y a dans les villages, il y a dans les villes, les monuments aux morts. Et quand on est jeune, des fois, on dit les monuments aux morts, c'est un peu triste quand même, et puis c'est un peu lugubre. Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Et heureusement, il y a régulièrement des anciens qui nous disent non, souvenez-vous. Souvenez-vous ou écoutez le témoignage de ceux qui vous disent de vous souvenir, ou écoutez le témoignage de ceux qui se souviennent et qui disent c'était vraiment l'enfer. Il ne faut pas l'oublier, pour vraiment tout faire, pour ne pas retomber dedans. Pourquoi revenir sur le passé qu'on aimerait oublier? Je vais vous proposer une image. Cette image, c'est l'image d'un arbre. Il paraît que certains arbres ont des racines qui vont droit dans la terre. Certains des arbres ont des racines qui vont droit dans la terre et qui sont aussi hautes, enfin aussi profondes que l'arbre est haut, ce qui n'est quand même pas rien. Eh bien, ces racines qui sont aussi profondes que l'arbre est haut rappellent qu'il faut aller plonger des fois dans l'invisible, il faut aller plonger des fois dans la terre. Comme nous, il nous faut des fois plonger dans le passé, non pas pour rester dans la terre, non pas pour rester dans cette partie invisible, non pas pour rester dans cette partie sombre, mais parce que ça a joué un rôle, ça joue un rôle, et l'arbre ne pourrait pas grandir s'il n'avait pas des racines, et il ne pourrait pas se dresser vers le ciel si les racines n'étaient pas là, tout de même, pour jouer un rôle si important. Notre passé joue un rôle, qu'on le veuille ou non, et ce n'est pas toujours la bonne solution que de vouloir tout effacer. Quel rôle? Quel rôle de se souvenir qu'on a eu faim dans le désert? Peut-être déjà le rôle de se souvenir de nos fragilités, de ce qu'on a vécu,
de nos caractères défaillants. Au fond, finalement, garder de ces moments difficiles une vraie et une profonde leçon de modestie. Il y a eu des moments où, dans le désert, le peuple d'Israël était vraiment pas glorieux. Et il y a des moments où, dans le désert, nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours glorieux. Mais c'est quelque chose. Et si par la grâce de Dieu, on a traversé ces époques difficiles, ces périodes difficiles, ces étapes difficiles, et que quelque chose nous a aidés à en sortir, nous pouvons même en sortir grandis. Souviens-toi du chemin que tu as fait dans le désert. Il y a au Québec, pour le Québec, une devise importante qui dit « Souviens-toi ». C'est une devise assez fondamentale. Elle est gravée dans la pierre. Elle a été gravée dans la pierre lors de la construction de l'hôtel du Parlement. C'est une courte phrase qui est difficile à interpréter. Tout le monde n'est pas d'accord exactement sur le détail de son interprétation, mais souviens-toi. Et à tel point qu'elle est importante, cette devise, sur toutes les plaques d'immatriculation au Québec, eh bien c'est marqué « Souviens-toi ». Souviens-toi, souviens-toi de ton histoire, souviens-toi de ce qui nous a façonnés, souviens-toi de la diversité des choses, des grands moments, peut-être des moments difficiles, ne les oublie pas. J'ai entendu, et nous avons entendu, pendant ces événements que nous avons traversés, le confinement dû au coronavirus, nous avons entendu des personnes qui donnaient leur témoignage, qui disaient « Je me croyais invincible, je me croyais fort, je me trouvais solide et ne craignant pas cela. Et quand ça m'est tombé dessus, je me suis senti tout petit, je me suis senti terrassé et je ne savais pas que ça pouvait faire si mal et durer si longtemps. » Et donc ces personnes-là disent « Je ne savais pas que c'était possible, je me croyais fort et finalement je me suis trouvé très faible à certains moments. » Eh bien ça, c'est peut-être quelque chose qui nous marque et qui doit nous marquer et qu'il ne faut pas oublier trop vite. Ces temps-ci, il y a Claude Lelouch qui est en train de faire un film. Il a été interviewé sur ce film qui s'appelle « La vertu des impondérables ». Et dans une interview, il a dit « Il y a des hauts dans la vie, il y a des bas. Mais ce sont les bas qui fabriquent des hauts. Vous vous rendez compte? Ce sont des bas qui fabriquent des hauts. Pensez aux racines de l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure. Et il dit comme un témoignage, « Tous mes succès sont venus après des échecs. J'ai découvert à quel point la souffrance physique et psychologique était la meilleure université du monde. » Vous vous rendez compte de dire cela? C'est quand même quelque chose. Il dit, j'ai découvert à quel point la souffrance physique et psychologique était la meilleure université du monde. Et il dit, pour finir, tout ce que j'ai réussi, je l'avais d'abord bien raté. Mais il a profité de ces expériences où il avait raté des choses pour en réussir beaucoup d'autres ensuite. Il y a des choses profondes que je ne dois pas oublier et au contraire que je dois mettre en valeur, même si parfois ce sont des choses pénibles et difficiles. Le Christ, quand il a dit d'ailleurs, au moment où il a institué la Sainte Seine, « Faites ceci en mémoire de moi », c'était une mémoire qui rappelait des choses difficiles, puisqu'il fallait se souvenir en mémoire le pain rompu, c'est-à-dire le corps du Christ rompu, la coupe de vin que nous élevons, mais qui représente le sang du Christ qui a été versé. Alors bien sûr, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons que le Christ ressuscité reviendra parmi nous, mais nous faisons mémoire aussi qu'il a été crucifié, que son corps a été rompu, que son sang a été versé, et le Christ nous a demandé de ne pas l'oublier. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous l'histoire que je vous racontais au début. Ce pasteur qui a reçu une paire de gifles après avoir fait en quelque sorte un coup d'éclat et qui a dit « J'ai découvert ce que veut dire que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde ». Et parfois, le rappel de nos moments difficiles, c'est une façon de se garder, de se croire invincible, de se garder, de se croire trop fort. Et peut-être que cette modestie peut nous aider à vivre mieux, plus longtemps peut-être, mais mieux, et d'une façon différente, et d'une façon plus profonde. Car nous sommes les deux à la fois. Nous sommes nos combats, mais nous sommes nos moments bénis. Nous sommes nos échecs, mais nous sommes nos victoires. Et au fond, on n'est ni l'un ni l'autre. On est un être unique sous le regard de Dieu. Et nous avons à déposer devant Dieu nos échecs et nos victoires. Déposer l'un, rendre grâce avec modestie pour l'autre.
Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur nous garde de l'orgueil et nous aide à ne pas oublier ce par quoi nous sommes passés, qu'il nous rappelle ces choses par quoi nous sommes passés, qui nous rappellent ce que nous sommes et combien nous avons besoin de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.